Salut à tous l'équipe, salut la famille, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo YouTube. Donc la deuxième de ma chaîne, pour ceux qui n'ont pas vu la première, elle est encore disponible. C'était un vlog à Tanger. Passons, les gars, cette vidéo YouTube, elle va retracer mon bilan de l'année 2025, de mes débuts en trading jusqu'à aujourd'hui. Voilà, beaucoup me connaissent vaguement sur les réseaux, peut-être que certains m'ont déjà vu passer dans l'or pour toi, sans jamais vraiment creuser. Donc sur cette vidéo, vous allez tout savoir de moi, de mon parcours, comment j'en suis arrivé à ça en trading en l'espace de seulement un an. Bienvenue, installe-toi bien. Cette vidéo, il n'y aura pas de bullshit, il n'y aura pas de vente de rêve. Je vais te parler cru, je vais te parler comme si on était en face l'un l'autre, comme si je parlais à un collègue à moi. La plus grande transparence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est YasTRD, j'ai 24 ans et j'ai commencé le trading en novembre 2024. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en janvier 2026, donc ça fait à peu près 1 an et 2 mois que j'ai commencé le trading. Avant de commencer le trading, j'ai fait des études, j'ai fait un Master 2 en sciences et génie des matériaux. Donc voilà, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait 3 ans d'alternance, j'ai commencé à partir de la licence mon alternance, ce qui m'a d'ailleurs permis de mettre un peu d'argent de côté et de pouvoir me lancer, on va dire, dans le trading avec, on va dire, un petit matelas de sécurité. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo n'ont justement pas ce matelas de sécurité qui leur permet de se lancer l'esprit tranquille, on va dire. Et c'est pour ça que la plupart apprennent le trading en parallèle de leur travail ou de leurs études. Donc moi, il faut savoir que depuis très jeune, en fait, depuis mes 18 ans, j'ai toujours voulu entreprendre. Malgré que j'ai fait des longues études, je savais qu'à la fin de mes études, j'allais m'essayer à quelque chose. Tu vois, j'allais pas directement foncer dans le salariat parce qu'en parallèle de mes études, j'ai toujours chercher ce moyen de faire de l'argent, ce moyen d'être dépendant financièrement de mes parents, de ne pas devoir demander à mon père, à ma mère de l'argent si je voulais m'acheter une paire de chaussures qui me plaisait ou faire un petit voyage par exemple. Donc j'ai toujours voulu gagner mon argent par moi-même. Je me suis essayé j'ai fait de l'intérim, j'ai fait Uber Eats, j'ai vendu de la SAP. J'ai fait de la crypto, j'ai fait des meme coins, j'ai fait un peu de conciergerie. Il faut savoir que j'habite à Cannes, dans le sud de la France, et que l'été, il y a beaucoup d'opportunités de conciergerie. Donc jamais un business m'a rendu riche ou m'a fait gagner énormément d'argent avant le trading, parce que voilà, j'avais pas vraiment l'occasion de m'y consacrer à 100%. Quand j'ai fini mes études, donc c'était à la fin de l'été 2024, donc il y a 1 an et demi maintenant, je me suis dit, Yacine, ok, t'as une alternance, parce qu'il faut savoir que mon alternance souhaitait continuer avec moi. Ça veut dire qu'il voulait me proposer un contrat en CDI. Il faut savoir que moi j'étais ingénieur en bureau d'études, donc je concevais, je modélisais des pièces sur des logiciels 3D pour l'industrie. Donc ça pouvait être pour l'aéronautique, pour le ferroviaire, pour le naval, pour l'automobile. Bref, on était très très variés dans nos secteurs d'activité. J'ai refusé ce CDI. J'ai refusé ce CDI parce que dans un premier temps, j'avais envie de voyager. J'avais envie de quitter la France, de voyager, de voir autre chose, de découvrir de nouvelles cultures, de m'ouvrir l'esprit. Et en parallèle de ça, j'avais envie de me former à un business. J'avais envie d'apprendre une compétence qui me permettrait de la monétiser par la suite et d'en faire mon gagne-pain tout simplement, de pouvoir être libre financièrement, être libre géographiquement, être libre de mon temps. Et ça vraiment, être libre de mon temps, c'était la priorité numéro 1. Avant même d'être riche, avant même de penser à la liberté financière, je voulais vraiment être libre de mon temps et libre géographiquement. On est en septembre 2024, j'ai fini mes études, fini mon alternance et maintenant je me retrouve livré à moi-même. Ok Yacine, qu'est-ce que tu fais? Tu as refusé un CDI, tes parents sont fiers de toi, tu as eu un master, parce qu'il faut savoir que forcément aussi c'est les parents qui voulaient que je fasse de longues études. Si ça tenait qu'à moi, je pense que j'aurais arrêté depuis un moment. D'ailleurs, ceux qui disent abandonner les études, ça sert à rien. Je ne suis pas de cette team-là, les gars, les études, c'est important. J'irai même plus loin, je pense que je ne serais jamais allé aussi loin en trading et aussi vite si je n'avais pas fait d'études. Parce que ça m'a appris beaucoup de discipline mentale, de gymnastique du cerveau. Savoir avoir un cadre, tu vois, réviser, avoir un contrôle, comment optimiser tes révisions, comment optimiser ton travail, avoir un sens de l'organisation. Vraiment, franchement, les études pour ça, c'est le top. Surtout les longues études. Donc bref, je me retrouve en septembre et je me dis, Yacine, qu'est-ce que tu vas faire?
T'es livré à toi-même, qu'est-ce que tu vas faire? La vérité, je me suis inscrit au chômage le premier mois, parce que du coup, avec mon alternance, j'y avais le droit. Et je m'intéresse au business sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Je regarde un peu d'e-commerce, je voulais me former à faire des sites internet. Je voulais faire de la conciergerie Airbnb, je me rappelle. Je regardais 2-3 vidéos comment faire un site internet, parce qu'à l'époque, c'était des business qui, on va dire, à la mode. Créer un site internet, appeler des boutiques sur Google Maps qui n'ont pas de site internet, essayer de leur vendre. Mais j'ai vite compris que c'était pas vraiment scalable. Au bout d'un moment, si t'as trop de clients, bah, toi, tout seul, tu ne peux pas faire tous les sites internet. Donc j'avais besoin vraiment d'un travail qui dépendait que de moi, mais qui pouvait être scalable. Sachant, comme je vous ai dit au début, j'ai déjà été un peu dans la crypto, donc le trading jamais, mais la crypto oui. Ça veut dire que j'ai toujours eu un œil un peu sur la finance, un œil sur les graphiques, sur les bougies, sans vraiment savoir analyser. La crypto, t'as pas vraiment besoin d'analyser un graphique, sachant que je faisais du spot, je faisais pas du trading de crypto. Et j'avais aussi fait en 2022, j'avais déposé 500 € sur un broker, sur un canal Telegram, je crois que c'était ZK à l'époque. J'avais gagné un peu d'argent, et j'avais très vite tout reperdu. Donc j'avais vite abandonné, mais j'avais toujours ça dans le coin de la tête. Donc je commence à me renseigner sur le trading, sur les réseaux, etc., etc. Et là, je commence à me renseigner sur un mentor qui était en Malaisie à cette époque, sachant que moi, comme je vous ai dit juste avant, j'avais envie de voyager. J'avais envie de voyager et de me former à une compétence. Donc en vrai, je me dis, il y a un mentor, un mec en trading qui forme des gens, il est en Malaisie, à l'autre bout du monde, sachant que moi, l'Asie, c'était vraiment ma destination que j'avais envie de faire. Donc je lui envoie un message, je lui dis salut, je me présente, je lui dis je viens de finir mes études, actuellement je suis au chômage, je suis plein, j'ai faim de réussir, je suis déterminé, j'aimerais bien que tu me formes, je suis prêt à venir en Malaisie pendant 3 mois, je paye mon logement, je paye l'accompagnement s'il le faut, je t'autorise même à me filmer, à partager mon évolution sur tes réseaux, si ça peut te faire de la pub, etc. Et bref, après quelques coups de téléphone entre lui et moi, on en est convenu d'un accompagnement en physique pendant 3 mois. On arrive début novembre, je me rends en Malaisie. J'étais pas seul, je suis parti avec mon meilleur ami en Malaisie. Donc on a vécu cette aventure à 2. Par la suite, il y a d'autres élèves du mentor qui sont venus. Donc au final, dans l'appart qu'on a pris pendant 3 mois, on était 4. Dédicace à Haroun, Sotayo et Hus. Les gars, j'ai passé un séjour de fou avec eux. Vraiment des très belles rencontres. Bref, je suis en Malaisie et je veux me former au trading. Donc le premier mois se passe très bien. Le premier mois, on fait que de la théorie, de l'exercice, de la pratique. Je découvrais tout. Et j'ai envie de dire que c'était le meilleur mois parce que vraiment, j'avais faim d'apprendre et je prenais plaisir à apprendre. Parce que dans ma tête, je me disais, putain, mais c'est ouf, je suis en train d'apprendre des trucs qui me permettront de faire de l'argent. Donc je pourrais être libre. Parce que les connaissances, une fois qu'elles sont dans ton cerveau, tu vois, elles peuvent plus s'enfuir. Et du coup, rien que ça, je trouvais ça hyper puissant. Et tout cet argent que j'ai investi, tout cet argent que j'ai engagé, j'y pensais plus du tout. Et les gars, ça, c'est un conseil et c'est vraiment un facteur commun, un dénominateur commun que je retrouve chez tous les entrepreneurs, chez tous les traders à succès, c'est qu'ils n'ont pas peur d'investir en eux. Ils n'ont pas peur de mettre de l'argent dans un accompagnement, dans une formation. Ils n'ont pas peur de voyager à l'autre bout du monde. Ils n'ont pas peur de mobiliser de leur temps pendant 3 mois. Parce que c'est un risque quand même, parce que pendant 3 mois, tu n'as pas de rentrée d'argent. C'est un risque. Mais vraiment, tous les entrepreneurs à succès, ils n'ont pas eu cette peur-là. Par exemple, un mec qui n'a pas vraiment cette motivation, on va dire, il va investir 1500 € dans un accompagnement. Et bien en fait, durant cet accompagnement, il va chercher le moyen le plus rapide de rentabiliser ces 1500 €. Tu vois, il va rester focus sur ces 1500 € qu'il a investis et tant qu'il les aura pas rentabilisés, il sera pas bien. Tu vois, il va dire ah putain j'ai mis 1500 quand même, faut que je les rentabilise un minimum. Alors que moi, l'argent que j'ai investi, j'y pensais plus du tout. Pour moi, c'était de l'argent perdu et j'étais juste focus sur l'instant présent, me former au trading. Limite, j'étais content de dépenser de l'argent parce que j'étais content d'apprendre et de me former au trading. Parenthèse fermée. Donc voilà, n'ayez pas peur d'investir en vous. Ensuite, le deuxième mois a commencé. Et je me rappelle, au deuxième mois, j'avais eu un petit excès de confiance. C'est-à-dire que j'ai pris mon tout premier compte propre firme. Donc c'était un compte à 25K. Pour être honnête, au début, ça se passait bien. Les 2 premiers jours, même 3 premiers jours, ça se passait bien. J'étais, je crois, à plus 3-4%. Donc j'étais fier de moi. Puis est arrivé le premier stop loss, le deuxième stop loss. Et j'ai cramé le compte en 1 semaine. Et ça a été pas une claque, on va dire que ça m'a remis les idées en place. Je me suis dit, Yacine, tu n'es pas prêt. Retourne à tes cours, retourne à ton backtest. Les choses de grand, les choses pour les vrais traders, tu leur laisses. Toi, tu retournes à ton démo, à ton backtest. Pendant encore 1 mois de plus,
sachant que là c'était début décembre et que sur les 2 dernières semaines de décembre, vous savez que les institutions partent en vacances, les marchés sont beaucoup moins volatiles, donc c'est plus compliqué de trader. Donc ça tombait bien, au moins j'ai pu me focus 100% sur le backtest. Et le deuxième mois a fini, donc on faisait toujours du théorique, mais beaucoup moins. On était vraiment sur du backtest et sur de l'exercice pratique. Le mois de décembre termine, on arrive début janvier, nouvelle année, pleine de bonnes résolutions. Je prends un compte à 100 000 $. Donc je suis débutant, j'ai acheté un compte propre firme dans ma vie à 25K et le deuxième compte que je prends c'est un compte à 100 000 $. Et ben les gars, pour ceux qui, je pense que beaucoup d'entre vous qui regarderont cette vidéo savent ce qu'il est devenu ce compte. Donc je valide ma toute première phase 1 en une semaine sur le deuxième compte propre firme de ma vie. J'ai été vraiment très discipliné sur cette phase 1. Faut aussi dire que j'ai surfé sur une très bonne vague. À ce moment-là, je me rappelle le Dow Jones, il était très haussier, une structure très propre. Quasiment que des TP, je crois j'ai dû faire 3-4 TP à 2-3 RR, sachant que je risquais 1%. Donc j'ai assez rapidement validé ma phase 1. Ensuite, la phase 2, je suis parti à Bali. Parce qu'en vrai, ça faisait 2 mois et demi qu'on était en Malaisie, on en avait marre. On s'est dit les gars, pour les 2 dernières semaines de l'accompagnement, on va à Bali, on profite. On décompresse. Il faut savoir que les gars, qu'on est sorti vraiment de 2 mois et demi intensifs de charbon. Vraiment backtest, exercice, trading théorique, trading pratique. On a mangé du graphique pendant des mois. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est proportionnel, on va dire, à mon succès fulgurant, on va dire, qui est parvenu assez rapide. Tu vois, j'ai pu réussir à vivre du trading rapidement, mais c'est parce que aussi pendant 3 mois, j'étais focus H24 sur le trading. C'est-à-dire que c'est pas comparable avec un mec qui découvre le trading sur YouTube tout seul dans sa chambre et qui regarde des vidéos, 2-3 vidéos le soir quand il rentre de l'école ou quand il rentre du taf. Moi, c'était vraiment toutes mes journées s'orienter autour de ça. Et on était 4 dans le même appart. Donc c'est-à-dire qu'on se partageait, on se motivait entre nous, on était lock-in, on sortait pas, il n'y avait pas de distraction. Donc c'est comme, vraiment j'ai envie de dire, j'ai tendance à dire que ces 3 mois de lock-in, c'est l'équivalent peut-être d'1 an et demi, 2 ans pour quelqu'un qui apprend tout seul dans sa chambre sur YouTube, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent à moi, qui me disent ouais mais moi ça fait 3-4 ans que je fais du trading, toi en 1 an t'es beaucoup plus rentable que moi. Oui mais c'est pas comparable. Moi, pendant 3 mois, j'ai mangé du trading. Toi, peut-être pendant tes 3 ans, t'as jamais été vraiment focus, ne serait-ce plus plusieurs semaines d'affilée, full trading, tu vois. Bref, on part à Bali au bout de 2 mois et demi pour les 2 dernières semaines. Donc du coup, j'ai une phase 2 à valider en étant à Bali. Et je m'en rappellerai toute ma vie, les gars, parce que vraiment, c'est une expérience à vivre incroyable de valider son premier compte propre firme, surtout un compte à 100K, surtout quand tu débutes en trading, et surtout après 3 mois d'accompagnement. Ça veut dire que c'était un accomplissement monstre, tu vois, c'était, on va dire, la boucle qui est bouclée. C'est la cerise sur le gâteau, tu valides un compte 100K dans tes dernières semaines d'accompagnement. Et donc j'étais à Bali, je me rappelle, dans notre hôtel, au bord de la piscine, je prends mon dernier trade. J'avais pas envie de le suivre, tu vois, j'ai fermé mon écran, je suis parti me baigner à la piscine, je rigolais un peu avec les collègues, et là, au bout d'une heure, j'ouvre mon ordi, et j'entends le DIN, l'alerte TradingView. Sauf que j'avais placé une alerte sur mon TP, et j'avais placé une alerte sur mon stop loss. Et du coup, j'ai l'alerte qui sonne, je m'empresse vite de regarder sur le graphique quelle alerte a sonné, et c'était l'alerte de mon TP. J'ai validé ma phase 2 en une semaine également. Donc en 2 semaines, j'ai validé mon deuxième compte propre firme de ma vie. Le deuxième que j'ai acheté, mais le premier que j'ai validé de ma vie. Et c'était incroyable. Je me rappelle, c'était incroyable. J'étais avec mon meilleur ami et on a fêté ça comme des fous. On était sur l'île de Gili Travangan. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. En plus, elle s'appelle l'île de la Tortue. Et moi qui traite la turtle soup, je me suis dit, les gars, il y a trop de signes qui sont alignés. Fallait que ça se fasse ici. C'était écrit. En vrai de vrai, j'avais l'impression que c'était écrit. Donc ensuite, l'accompagnement se finit tranquillement, on rentre à Malaisie, chacun rentre de son côté en France. Moi je me rappelle avec mon meilleur ami, on était rentré en dernier, on était rentré le 3 février je crois. J'avais un compte financé à hauteur de 100 000 $ sur les mains. Et là je rentre en France et je suis livré à moi-même. Et j'étais prêt. La vérité, j'étais prêt parce que en vrai je suis quelqu'un de mature. J'ai trop donné en trading, j'ai trop investi ces 3 mois pour arriver en France et négliger, tu vois, et négliger la discipline, négliger le money management, commencer à trader un peu n'importe comment.
Non, fallait qu'il y ait une continuité. Et ça, je l'ai direct compris. Donc, dès que je suis rentré, j'ai direct été discipliné. Je respectais mon money management. Je respectais mon plan de trading qui était bien élaboré. Je journalais tous mes trades. Je faisais pas d'overtrading. Je prenais pas de FOMO. J'attendais mes setups. Des fois, ça m'arrivait de pas prendre des trades pendant 2-3 jours. Et surtout, je me contentais de 3%. Parce que 3%, je me disais, Yacine, sur un compte à 100K, si tu fais 3%, et bien sur ton compte bancaire, tu enlèves les 20% de profit split, tu enlèves la conversion dollar-euro, et bien sur 3000 $ que tu vas faire sur ton compte, ben allez, tu vas avoir 2400 qui tombent sur ton compte. Les gars, 2400 juste pour faire du trading, les gars. C'était pour moi inconcevable. Non, c'était pas inconcevable, c'était très concevable, mais c'était pour moi genre ouf. C'était genre déjà énorme, tu vois, ça me suffisait largement. Arrivé en France, au bout de 2 semaines, ben, premier payout qui tombe, 2400 $. 2 semaines plus tard, je me rappelle, j'avais pas payout, j'étais en drawdown. J'étais descendu à moins 4%, mais je suis resté discipliné, j'ai rien changé à mon plan, j'ai remonté ce drawdown de 4%. J'ai refait un bénéfice, résultat des courses, 2 semaines plus tard, je ressors un payout à 2200 $, un truc comme ça. Ensuite, c'est enchaîné le 3e payout, hein, tout simplement. On était courant mars, c'est enchaîné le 3e payout, puis le 4e. Et arrivé au 4e, donc là, on va dire, je commençais à avoir des rentrées d'argent plutôt régulières, je commençais à avoir le compte en banque qui se remplissait petit à petit, et le voyage, ça me manquait. Parce que faut savoir que moi, j'avais pas énormément voyagé dans ma vie, surtout des longues distances. Donc quand j'étais parti en Malaisie et à Bali, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur le voyage. Et j'y ai pris goût. Donc arrivé courant avril, j'avais besoin de voyager. Donc je suis parti à cette époque 3 semaines au Maroc avec mes petits graphiques, avec mon ordi, je vais trader tranquillement là-bas. Je vais être digital nomade. Et c'est là, on va dire que c'est là qu'a commencé ma période de down en trading. Faut savoir que j'avais jamais repris de challenge depuis. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai faite et je la déconseille pour ceux qui débutent. Quand vous validez votre premier compte financier, ne comptez pas sur lui. Même si c'est un compte à 100K, même si c'est conséquent, continuez, réinvestissez toujours vos payouts dans des challenges. Toujours. Essayez de faire un scaling plan pas forcément de reprendre un 100K, vous pouvez reprendre un 25, un 50, mais essayez toujours d'avoir des challenges en cours. Parce que moi, le problème, c'est que je me suis trop reposé sur mes lauriers, je me suis trop reposé sur mon 100K. Et au final, quand j'étais en drawdown, j'avais plus de rentrée d'argent. Et ça a commencé quand j'étais au Maroc. Au Maroc, je me rappelle, je fais mon dernier payout de 2500 $, quelque chose comme ça. Et après ça, je goûte au drawdown pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, 9 semaines. Pendant 2 mois et demi, les gars, j'ai bataillé avec le drawdown. Je m'en sortais plus. J'ai fait 3 mois au Maroc, j'ai fait 1 mois en Grèce, j'ai fait 1 mois à Malte, j'ai fait 4 jours à Saint-Tropez. Et ça, les gars, c'est pas du hasard si j'étais en drawdown durant toutes ces semaines. C'est parce que comme par hasard, quand je commence à voyager, quand je commence à me détacher un peu de mes graphiques, quand je commence à me relâcher un peu, à prendre confiance, ça se répercute directement sur mes résultats. Pour ceux qui m'ont suivi sur cette période sur TikTok, ça n'a pas été facile. J'ai d'ailleurs même entre-temps repris des challenges. Quand j'étais en Grèce, je me rappelle, j'avais pris un 200K, je l'ai cramé en 1 semaine. J'étais à 0,5% de valider ma phase 1. Au final, j'étais tout redescendu. Toutes les erreurs que j'avais faites au début, quand je suis rentré de Malaisie, toutes les erreurs que j'avais pas faites, que ce soit FOMO, overtrading, confiance en mon plan, et on va dire que durant ces 9 semaines-là, j'ai tout fait. Du coup, arrive début juin, je crame mon compte. Je crame mon compte en 100K. J'étais à Malte avec des abonnés. Et je me rappelle, en vrai, c'était un soulagement de ouf. Beaucoup pensent que quand j'ai cramé mon premier compte 100K, je devais être dégoûté, je devais être triste. Les gars, j'étais le plus heureux du monde. Sincèrement, ça m'a enlevé un poids des épaules. Les gars, je vous mens pas, batailler 2 mois avec un drawdown, c'est dur. Tu descends à moins 4%, tu remontes à moins 2, tu descends à moins 7, tu remontes à moins 6, tu redescends à moins 1, tu remontes à moins 3. Et jusqu'au final où tu te dis, tu arrives à moins 7, moins 8, tu te dis, vas-y, je fais all-in. J'envoie 2000 $ sur un trade. Soit je sors de mon drawdown en une fois, soit je crame le compte. Et au final, j'ai cramé le compte. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une petite pause de 2-3 jours. J'ai déconnecté complet, j'ai plus ouvert mes réseaux, plus ouvert mes graphiques. Et je suis reparti sur un 100K et sur un 50K top step. Je voulais m'essayer au futur. Donc j'ai validé la phase 1 du 100K en 1 semaine.
Le futur, ça se passait bien. J'étais, je crois, à plus 2% pour 6% d'objectif. Deuxième semaine, phase 2, malheureusement, je crame le 100K, mais je valide le 50K top step. Donc 50K top step, j'essaie de m'habituer un peu aux règles. J'ai réussi à faire 5 jours à plus de 150 $. Je me rappelle, j'avais peut-être 1008 de balance. Donc profit split 50%, je sors 900 $ de payout. Il me restait 900 $ sur la balance, sur ma balance, enfin 50 900. Je crame le compte. À partir de là, on est mi-juillet, on rentre dans l'été, dans le vrai été, et je déconnecte. Je déconnecte, je pars un mois au Maroc, tout le mois d'août, je voyage. Je vous ai tourné la vidéo YouTube, d'ailleurs mon vlog à Tanger. Vous pouvez aller le regarder, c'est la première vidéo de ma chaîne. Et pendant ce temps-là, je réfléchis, Yacine, pèse le pour, pèse le contre, qu'est-ce que tu as fait de mal, qu'est-ce que tu as fait de bien, et écris, verbalise ce que tu ressens, verbalise ta stratégie, donne-toi confiance. Et c'est là que m'est venue l'idée d'écrire un e-book. Et ben j'ai passé tout le mois d'août à l'écrire. J'ai parlé de ma stratégie, j'ai parlé du money management, j'ai parlé de la psychologie, j'ai parlé de l'analyse fonda, j'ai parlé des propres firmes. Pour être honnête, ça a été mon exutoire. Ça a été mon exutoire parce que ça m'a permis de re-rentrer dans les bas-fonds de ma stratégie, de re-rentrer dans le détail du trading, de ma psychologie, du plan, du money management, et ça m'a fait un bien fou. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup voyagé sur les 2 mois où j'étais en drawdown, et ça m'a, on va dire, un peu éloigné du trading pur, tu vois. Je prenais un peu des trades qui respectaient plus trop mon plan, j'avais l'impression que je savais plus trop trader. Franchement, j'arrivais pas à sortir un TP, j'ai dû enchaîner peut-être 12 stop loss d'affilée. Donc cet e-book, il m'a fait un bien fou. Il m'a fait un bien fou, et j'ai à ce moment-là décidé de déposer 1000 € en broker. Donc j'ai déposé 1000 € sur un broker, j'avais un bonus de dépôt de 100%, donc j'avais 2000 € de balance. Fin août, début septembre, je commence à retrader, je commence à faire 1K, 2K, 3K de bénéf. Je monte à 5000 et là je retire 2005. Je retire 2005 et je souffle. Je souffle parce que du coup, ma dernière rentrée d'argent en trading, elle remontait à 2 mois, début juillet, sur les 900 $ top step que j'avais payout. Et là, boum, 2500 qui tombe, tu vois, ça fait du bien. Ça fait du bien, même si j'avais bien géré mon argent, avec tous les payouts que j'ai fait sur mon 100K, etc. J'avais bien géré. Puis même, j'avais 2-3 business à côté qui tournaient. Enfin, des business, on va dire des plans sous qui m'avaient rapporté de l'argent. Donc, je reprends confiance. J'ai mon e-book qui est là, qui est clean, qui est propre. Je m'y suis vraiment investi. La vérité, j'ai dû passer des centaines d'heures à l'écrire. Suite à ça, il y a un abonné à moi qui me contacte, qui me dit « Yacine, j'ai envie que tu me formes en physique. J'ai envie, t'es de Cannes, je suis d'Antibes. Il faut savoir que c'est une ville à côté de Cannes, on est à 10 minutes en voiture. J'ai envie que tu me formes, j'ai envie que tous les jours je vienne te voir, tu me formes pendant un certain temps, comme tu as fait toi en Malaisie. De là, je réfléchis, je me dis putain, ça peut être pas mal. Moi, j'adore partager, j'adore être dans le concret, dans le réel, dans le physique, voir des personnes en face de moi, leur apprendre des choses. Et je lui dis écoute, je suis chaud. Je suis chaud que je te forme, tu viens chez moi, je te forme pendant 3 semaines. Donc je lui fais un accompagnement de 3 semaines et pour pas vivre l'aventure qu'à 2, j'ai envie de dire, j'envoie un message dans mon canal Telegram. Si 2 personnes sont intéressées de faire un accompagnement physique, voilà, rajoutez-vous à nous, comme ça on est 4, ça fait une belle petite aventure. Et au final, 2 abonnés m'ont contacté en DM, c'est des frérots de Marseille qui travaillaient dans la fibre optique, ils étaient associés tous les 2. Et au final, c'est ces 2 personnes-là que j'ai formées, et le premier abonné qui m'avait contacté d'Antibes, eh ben, il s'est désisté. Donc au final, tant mieux, tant pis. Mais au final, c'est les 2 frérots de Marseille que j'ai accompagnés pendant 3 semaines. C'était top. En vrai de vrai, c'était incroyable. J'en garde de très bons souvenirs. Eux aussi très satisfaits de l'accompagnement. On a Samy qui a pu financer son premier 10K 3 semaines après l'accompagnement. Donc c'est magnifique. Ici, je les ai rendus autonomes. Je leur donnais vraiment toutes les clés en main. J'étais hyper investi. On faisait vraiment de 10h à 18h. Tous les jours. Donc les 3 semaines passent. J'ai sorti mon e-book. Franchement, ça a été un franc succès. Je vous jure les gars, je vous jure que je n'ai eu aucun retour négatif sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients. Il faut savoir aussi que pendant cet accompagnement, même un peu avant, j'avais repris des challenges. J'ai validé 2 comptes, dont un à leur côté, donc avec eux. Donc ils ont pu voir ça aussi, donc c'était cool. Ils ont pu voir ça en direct durant le live trading. Donc après, quand l'accompagnement s'est terminé, je sors mon e-book que j'ai écrit, donc je me suis remis dans la stratégie. Je sors de 3 semaines d'accompagnement avec des élèves, donc ma stratégie, la discipline, le money management, tout ça. Je l'ai rabâché pour vraiment que ça rentre dans leur tête et pour vraiment qu'ils le comprennent que c'est le plus important. La discipline, se créer un système. Après avoir donné tant de bons conseils, ben forcément, tu les appliques plus facilement.
Et c'est là où, on va dire, j'ai connu la meilleure période de ma vie en trading depuis mes débuts. Je commence à enchaîner un compte, 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes. Et là, les gars, en l'espace de 2 semaines, je valide 4 comptes propre firme. Beaucoup s'en rappellent parce que je sais que cette période-là, elle avait fait beaucoup de bruit. Je recevais peut-être une dizaine de messages par jour en me disant « Mais c'est pas possible, mais comment tu fais? Mais t'as trouvé une nouvelle stratégie ou quoi ?» Non, les gars, j'ai juste appliquer mon système. Après l'avoir bien sûr ressassé, remis en boucle en leur apprenant. Ça passait par quoi? Ça passait par 2 actifs max, une session max, session américaine, c'est tout. Un plan de trading strict, un setup clair, une stratégie claire, sens de la tendance, zone d'intérêt, confirmation, discipline en béton, pas de revenge trading, money management, en béton, confiance en mon plan, surtout beaucoup de résilience, accepter la perte, c'est pas grave si tu rates, c'est pas grave si tu fais un SL, c'est pas grave si tu fais une erreur. Et c'est là où mes résultats ont explosé, j'ai envie de dire. Et suite à ça, du coup, en l'espace de 1 mois, non, en l'espace de 2 mois, bon, on va dire, allez, on va prendre jusqu'à la fin de l'année, parce qu'entre-temps, il y a eu les comptes Top Step aussi, je me suis mis en futur sur Top Step, j'ai validé 250K financés en quelques jours. Mais ça, en vrai, je parle pas trop des comptes financés sur Top Step parce que c'est très facile à valider un compte et pour moi, ça veut rien dire. Même faire un payout en futur, pour moi, ça veut pas dire grand chose parce que même avec la chance, même un débutant, en vrai, il peut réussir à valider un compte. Bon, le payout, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Bref, en payout cumulé sur la fin de l'année, je dois sortir peut-être, franchement, une dizaine de payouts et ça veut dire qu'en 2 mois, j'ai gagné plus d'argent avec mon trading que depuis mes débuts, donc depuis novembre, depuis quasiment 1 an. Du coup, arrivé fin octobre, l'accompagnement se termine. Début novembre, je lance la TRD Room, donc mon premier serveur Discord 100% gratuit. Là, c'est un kiff parce que là, c'est là où toute ma communauté se rassemble pour la première fois. Parce que c'est bien beau d'avoir un canal Telegram, c'est bien beau de vous parler, mais tu vois, il n'y a pas d'interaction. Je parle tout seul, c'est un monologue, mon canal. Et même mes réseaux, en soi, il y a l'espace commentaire, mais je parle pas directement avec vous, on creuse jamais vraiment profondément. Donc là, c'était vraiment le but de mon groupe Discord, pouvoir échanger avec la commu, pouvoir aussi que la commu s'entraide entre elles, qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent répondre à leurs questions, qu'ils puissent même les remotiver des fois, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir des coups de mou en trading. Et moi le premier, les gars, je suis pas une machine, je suis pas inhumain. Comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, courant avril-mai, c'était très dur pour moi. Je m'en suis sorti parce que j'ai pas lâché. Je sais pourquoi je fais ça et j'ai la détermination. Ça fait qu'1 an que je fais du trading, mais j'ai l'impression que ça fait 5 ans. Donc je suis prêt à tout affronter maintenant et je me porte pas l'œil, mais je pense avoir trouvé ma profitabilité. Parce que voilà, ça va faire maintenant depuis, on va dire vraiment depuis octobre, que j'ai des payouts réguliers, constants, ce qui n'était pas vraiment le cas au début. Parce qu'au début, j'aimais bien en jouer sur les réseaux. Je disais, ouais, trader rentable en 3 mois. Mais au final, qu'est-ce que c'est la rentabilité? La rentabilité, c'est juste gagner plus d'argent que ce que tu as perdu. Et ça, c'est la réalité. Quand je suis rentré de France, quand j'ai fait mes 2 premiers payouts, et ben au final, mes 2 premiers payouts m'ont permis de rembourser tout l'argent que j'avais investi en trading dans le passé. Donc, théoriquement, à ce moment-là, j'étais rentable. J'avais atteint mon seuil de rentabilité. Mais par contre, profitable, c'est autre chose. Ça, je ne l'étais pas encore. Profitable, c'est vraiment vivre du trading constant tous les mois et si, imaginons, tu enlèves toutes les sources de revenus extérieurs, tu puisses en vivre exclusivement. Donc ça a été mon cas que à partir de octobre. TRD Room se termine, je valide des comptes propres firmes, je fais des payouts. Franchement, c'était une belle fin d'année. Hein. Après arrive mi-décembre, je fais une pause, je pars au Maroc pour la CAN. Je vais voir la CAN dans mon pays. Bon, vous connaissez la fin de l'histoire, vous savez comment ça s'est fini. On perd en finale, j'étais au stade d'ailleurs. J'étais même au match d'ouverture, j'étais au quart, j'étais au demi, j'étais en 8e. Franchement, j'ai fait tous les matchs, c'était un kiff de vivre ça dans mon pays. Je pense que ça arrivera pas de sitôt. À moins qu'on refasse la CAN en 2028. J'ai entendu des bruits de couloir sur les réseaux, mais bon, pas sûr. Et ensuite, j'ai repris tranquillement. J'étais encore au Maroc hein, quand j'ai repris. Donc j'ai repris officieusement. J'avais pas fait mon retour encore sur les réseaux officiels. Donc je tradais un peu sur mes comptes financiers futurs, j'ai réussi à sortir un payout à $3000. Celui-là, je vous l'avais partagé.
parce que j'ai réfléchi, parce que je montre plus mes payouts depuis septembre, parce que ça aussi ça a été un game changer. À mes débuts, j'étais vraiment dans la transparence la plus totale. C'est-à-dire pour ceux qui remontent mon canal tout en haut, quand je débutais, je partageais toutes mes analyses, je montrais tous mes comptes, l'évolution de mes comptes, je montrais mon historique à chaque fin de journée. Et au final, je sentais les regards sur moi, tu vois, je sentais les regards sur moi et du coup ça me mettait une pression monstre. Et ça, pour un débutant, je le déconseille fortement, même si indirectement ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à être discipliné. C'est comme si je vous devais des comptes, tu vois, parce que je pouvais pas me permettre de prendre 4 trades à la journée avec du revenge trading et le soir vous envoyez mes résultats et vous voyez ça, quoi. Vous voyez 4 SL d'affilée à 1 heure d'intervalle, ils vont dire mais ce mec c'est un clown. Mais du coup indirectement c'est pour ça que mon canal ça m'a beaucoup aidé, c'était un peu mon journal de trading et d'ailleurs je vous remercie pour ça, ça m'a beaucoup aidé sur ça. Mais ouais, j'étais trop transparent les gars, trop transparent. Ça m'a joué beaucoup de tours, beaucoup de critiques. Quand je commençais à prendre des stop loss, ça a commencé à me comparer avec d'autres traders. Alors que moi, ça faisait peut-être 3-4 mois que je faisais du trading. Mais les gens dans leur tête, tu vois, vu que je suis sur les réseaux, vu que je suis un trader sur les réseaux, je me dois d'être le meilleur du monde, je me dois de montrer l'exemple, je me dois d'être légitime, sinon t'as pas ta place sur les réseaux. Non les gars, moi je voulais montrer que... d'ailleurs, c'est quand j'étais en Malaisie, c'est quand j'ai commencé à me former que justement j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, vraiment pour vous partager toute mon évolution. Il y a des gens qui me connaissent, je savais même pas tracer un Fibo. Et il y en a certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo qui étaient là vraiment à mes débuts quand j'étais encore en Malaisie. Mais d'ailleurs, si tu remontes tout en haut de mon canal Telegram, tu verras que je l'ai créé en décembre quand j'étais en Malaisie, quand j'ai cramé mon tout premier compte 25K que je vous avais dit au début de la vidéo. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir une communauté aussi forte, aussi solide, qui grossit aussi vite, parce que je montrais en fait ce que personne ne montrait. Je montrais quelqu'un qui a envie de s'en sortir, qui a envie d'apprendre le trading et qui a la chance d'avoir des résultats rapides. Et je pense que beaucoup de personnes, en me voyant mon parcours, ça a motivé plus d'un, parce que de se dire de pouvoir sortir quasiment 10 000 € de payout en 5 mois après s'être lancé dans le trading, tu vois, c'est ouf, ça donne envie et je peux comprendre. Mais les gars, ne tombez pas dans le piège de la facilité de vous dire que c'est facile, c'est accessible à tous. Comme je vous ai dit les gars, je suis parti me former 3 mois. 3 mois avec un mentor, avec quelqu'un qui m'apprenait le trading, avec quelqu'un qui corrigeait mes erreurs sur place, avec quelqu'un qui me disait tel trade que tu as pris, il est excellent, celui-là il est moins bien, pourquoi? Il m'expliquait. Et tout ça en fait, mine de rien, même je le voyais trader, tout simplement, je le voyais trader, je le voyais comment il tradait. Et du coup, j'avais juste à reproduire ce qu'il faisait pour, à mon tour, avoir des résultats. Ne vous comparez pas à moi, à part si vous faites un accompagnement de 3 mois. Bref, du coup, 31 décembre aussi, j'arrête de vendre mon e-book. Tout simplement parce qu'en fait, j'estimais que voilà, ça faisait 3 mois qu'il était en vente. Toutes les personnes qui ont voulu l'acheter l'ont acheté. Donc voilà, ça sert à rien de laisser quelque chose de vendre pour vendre. Donc voilà, si ça a pu aider certaines personnes, tant mieux. C'était le but. C'était pas vraiment pas de m'enrichir. D'ailleurs, regardez, je vous mets le screen, mais ça c'est mes ventes le dernier jour. Les 2 derniers jours avant que j'arrête de commercialiser. Vous pouvez voir que ça marchait encore très bien. Pourtant, j'ai arrêté de le vendre parce que j'ai pas envie d'être cette personne-là qui vend pour vendre des produits digitaux ou des accompagnements juste pour le faire, quoi. J'ai vraiment envie que ça apporte une vraie valeur. Donc ensuite, on est en janvier, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, et j'ai fait mon retour sur les réseaux depuis quelques jours là, et c'est reparti les gars pour une année 2026. Je viens de vous faire le bilan de mon année 2025. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a remémoré des souvenirs pour certains, pour ceux qui me suivent depuis tout ce début d'année sur les réseaux. Donc pour l'année 2026, qu'est-ce qui se profile? Qu'est-ce que j'ai prévu? Beaucoup de personnes me demandent si Yacine, est-ce que tu vas refaire des accompagnements, est-ce que tu vas refaire des séminaires? Donc oui les gars, c'est prévu. Malheureusement, j'avais prévu un accompagnement en physique de 3 semaines, comme j'ai pu faire en septembre. Malheureusement, il est déjà complet. Voilà, j'avais mis 3 places de disponibles, j'en ai pas parlé sur mes réseaux. Mais c'est des abonnés qui sont venus me voir en privé, qui m'ont demandé « Yacine, est-ce que tu comptes refaire un accompagnement comme tu as fait en septembre ?» Je leur ai dit oui, c'est prévu à telle date, donc juste après le Ramadan, du 23 mars au 10 avril. Et ces 3 abonnés-là m'ont dit « Je suis chaud, je paye ». Ils ont versé leur acompte, donc leurs places sont validées. Donc je suis désolé les gars, je pense pas d'ailleurs en refaire cette année. Parce que voilà, après il va y avoir l'été, donc l'été j'ai pas envie de faire d'accompagnement. Après à la rentrée je vais m'installer au Maroc, Inch'Allah si Dieu le veut. J'ai aussi un heureux événement qui m'attend.
Bon, ça, je vais pas en parler sur les réseaux. Séminaires en physique, donc les séminaires d'une semaine où on loue une villa et je vous fais des cours de 9h à 18h et le soir on sort, on visite la ville, etc. Donc ça, je vais l'organiser, c'est prévu et ce sera du 3 au 9 mai. Je pense que celui-là, je le ferai au Maroc parce que j'ai bien envie de le faire à Casablanca. En vrai, ça me fait plaisir aussi de faire découvrir mon pays à travers une expérience de trading. Donc on joint l'utile à l'agréable, on se forme au trading la journée, le soir on fait des activités, on visite, on va au resto. Ça peut être Franchement, pour moi, les séminaires, c'est une super expérience. J'ai eu l'occasion d'en faire 3 dans ma vie. Et franchement, j'en garde que des bons souvenirs. D'ailleurs, le séminaire, en vrai, ça dépend de la demande. Je ne vais pas faire des séminaires pour faire des séminaires. Je ne vais pas forcer à remplir les places. Si je vois que d'autres personnes sont intéressées pour d'autres dates, envoyez-moi un message. Si je vois vraiment qu'il y a de la demande, on en refera. Je ne suis pas quelqu'un qui va forcer les accompagnements, qui va forcer les séminaires, tout simplement. Ensuite, pour les projets, pour ce qui est de la Terre des Rooms, les gars, le groupe Discord, j'aimerais bien faire grossir la communauté dessus. J'aimerais bien que de plus en plus de personnes soient financées, de plus en plus de personnes fassent des payouts. Je vais essayer de faire beaucoup de live trading. Donc ça y est, là, je suis retourné à mon setup. Donc on va reprendre les live trading. Il y a aussi les trading battles, les gars, pour ceux qui ne savent pas. C'est une compétition de trading qui dure 2 semaines. Donc voilà, 20 participants qui prennent un free trial. Celui qui fait la plus grosse performance au bout des 2 semaines, il gagne un compte à 10K, propre firme, et il gagne mon ebook. Donc ça, ce sera les 2 dernières semaines de chaque mois. Ensuite, pour ce qui est d'autres projets, YouTube, je vais essayer de vous faire beaucoup plus de vidéos. Je ne sais pas encore sur quel axe je vais m'orienter sur cette chaîne. Si vraiment je veux faire du contenu trading, si je fais du lifestyle, si je fais plutôt des vlogs, à voir. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube. La vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça vous a fait plaisir de vous remémorer mon année 2025 avec moi. J'espère que ça peut en motiver plus d'un. Les gars, le trading c'est dur, le trading c'est compliqué, mais le trading ça en vaut la peine. Soyez sûr de vous lancer pour les bonnes raisons, soyez sûr d'être prêt avant de vous lancer, soyez prêt à travailler, soyez résilient. Et pour ceux qui sont déjà dans le trading et qui galèrent, qui pataugent, les gars, le bout du tunnel n'est jamais très loin. Il suffit d'un jour de plus, d'un trade de plus, d'un compte acheté de plus pour vous donner ce déclic. Ou même d'un compte cramé. Des fois, c'est dans la perte qu'on a le vrai déclic qui nous libère, comme ça a pu être le cas pour moi. Soyez disciplinés, apprenez une stratégie, formez-vous. S'il vous plaît, prenez la peine de vous former, faites les choses bien, ayez une vision long terme. Il n'y a pas de raison que ça ne paye pas. Tant que vous n'abandonnerez pas, vous continuerez d'accumuler de la connaissance, d'accumuler de l'expérience, et tôt ou tard, ça finira par payer. Sur ce, les gars, je vous dis bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure est-ce que vous regarderez cette vidéo, et on se retrouve sur mes réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Telegram, Discord. Tout est dans la bio, tout est dans la description et je vous dis à plus.